بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال خلق الله آدم حين خلقه فضرب كتفه اليمنى فأخرج ذرية بيضاء كأنهم الذر وضرب كتفه اليسرى فأخرج ذرية سوداء كأنهم الحمم فقال للذي في يمينه إلى الجنة ولا أبالي وقال للذي في كتفه اليسرى إلى النار ولا أبالي رواه أحمد. Hazrat Abu Darda radiallahu ta'ala rapporte du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a créé Hazrat Adam alayhi salatu wa salam, il a frappé l'épaule droit de Hazrat Adam alayhi salatu wa salam, et de cet endroit est sortie toute une descendance de couleur très blanche qui ressemblait à des petites fourmis. Et ensuite il a frappé l'épaule gauche de Hazrat Adam alayhi salatu wa salam, et en est sortie toute une descendance de couleur noire comme du charbon. Et au sujet de la descendance qui était à sa droite, Allah subhanahu wa ta'ala a dit qu'ils iront dans le paradis et peu m'importe les remarques des autres. Et au sujet de la descendance qui était sortie de l'épaule gauche de Hazrat Adam alayhi salatu wa salam, Allah dira que leur destination finale sera l'enfer et peu m'importe les remarques ou la colère des autres. Rapporté par Imam Ahmad ibn Hanbal alayhi rahmah. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous voyons aujourd'hui les derniers hadiths de ce chapitre sur la foi, sur la destinée. Et nous avons un hadith qui nous est rapporté par Hazrat Abu Darda radiallahu ta'ala an, dont nous avons déjà vu la biographie. Ce hadith en lui-même, nous avons déjà vu plus ou moins le même sens de ce hadith. Donc nous voyons très rapidement quelques petits points sur ce hadith. Tout d'abord, la descendance qui était prédestinée au paradis, Hazrat le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'elle était de couleur blanche. Donc en général, le blanc fait allusion à la réussite et le noir fait allusion à l'échec, au mal. Donc peut-être que ici, c'est par rapport à la réussite finale de ce groupe d'êtres humains qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a donné cette couleur blanche. Et donc, ils ressemblaient à des petites fourmis blanches. Là, c'est la destinée qui ira dans le paradis. Et l'autre catégorie qui ressemblait à du charbon noir, cette destinée ira en enfer. À présent, cette descendance qui ressemblait à des petites fourmis, donc, certaines personnes disent que peut-être que dans le monde des âmes, nous avions certes notre âme, mais nous n'avions pas le corps terrestre que nous avons en ce moment, et qu'effectivement, comme aujourd'hui sur cette terre, les êtres humains, ils ont une forme identique, c'est-à-dire une tête, un nez, des oreilles, des yeux, une bouche, etc. Ensuite, physiquement, au niveau des traits physiques, il peut y avoir des différences, mais dans l'ensemble, les corps se ressemblent énormément. C'est une même structure. Alors peut-être que dans le monde des âmes, le corps qui est attribué aux créatures ressemble tout simplement à des fourmis. Et c'est pour cela que certaines personnes ont aussi appelé le monde des âmes, ils ont qualifié ce monde comme le monde des fourmis. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala a frappé l'épaule droite de Hazrat Adam alayhi salatu wa salam, quelque chose que nous avons déjà vu. Allah, pourquoi est-ce qu'il a placé lui-même sa main? Alors, un groupe de personnes qui disent que peut-être que Allah, ce n'est pas lui qui a frappé l'épaule droite de Hazrat Adam alayhi salatu wa salam, mais il a ordonné aux anges de faire sortir de ce membre-là la descendance de Hazrat Adam alayhi salatu wa salam. Mais d'autres personnes qui disent que non, Allah, il a placé lui-même sa main sur l'épaule de Hazrat Adam alayhi salatu wa salam. Par ce geste, Allah, il veut montrer que nous sommes les ashraful makhlouqat. Wa laqad karramna bani Adam. Dans le Coran, Allah dit que nous avons honoré la descendance de Hazrat Adam alayhi salatu wa salam. Et comment est-ce qu'il a honoré? Certains muhaddithines disent que c'est justement par rapport à cette création. Le moule de Hazrat Adam alayhi salatu wa salam a été confectionné par Allah, par ses mains bénies elles-mêmes.
Et la descendance de Hazrat Adam alayhi salatu wassalam, certes, ressort et sortit du corps de leur père, mais suite au frottement, suite au fait que la main bénie d'Allah subhanahu wa ta'ala ait été en contact avec le corps de Hazrat Adam alayhi salatu wassalam. Toujours, il est bon à rappeler que Allah, il est pur de membres. Ici, lorsqu'on nous dit la main d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pour que nous puissions comprendre. Mais Allah lui-même, il est pur de main comme l'être humain. Allah, il a qualifié qu'il avait une main. Allah seul sait comment est sa main. Ensuite, d'autres personnes donc disent, nous avions dit que peut-être que le monde des âmes, les corps ressemblaient à des fourmis. Mais d'autres personnes disent qu'ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a comparé les âmes qui sortaient de leur père Hazrat Adam alayhi salatu wa sallam à des fourmis. Peut-être qu'ici il ne faisait pas allusion au corps même de la fourmi, mais il faisait allusion au nombre. En général, lorsque l'on voit, il est très rare de voir qu'une seule ou deux fourmis se promener. En général, lorsqu'il y a des fourmis, ce sera toujours beaucoup de fourmis en même temps, des lignées de fourmis, car ils sont là pour un travail très précis. Alors peut-être que là aussi, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a comparé ces âmes à des fourmis, il ne voulait pas comparer au corps des fourmis elles-mêmes, mais au nombre. Exactement que lorsque l'on voit des fourmis, il y a toujours un très grand nombre de fourmis, un à côté de l'autre, plusieurs autour de la nourriture, il y a énormément de fourmis. On frappe de la main, ou bien on donne un coup de pied dans la nourriture dans laquelle se trouvent ces fourmis, alors on voit énormément de fourmis qui vont courir à droite et à gauche. Il y a toujours énormément de fourmis, ils marchent en groupe. Alors peut-être que ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a voulu faire allusion à cela, qu'il y avait énormément d'âmes, exactement comme lorsque l'on voit un groupe de fourmis. Et dans d'autres narrations, à la place de fourmis, en arabe, fourmi se dit zur, un z, un zal et un ré. Mais dans d'autres narrations, c'est le mot dur qui est employé. C'est-à-dire qu'on supprime simplement le point sur le zal et cela nous donne le mot dur. Et le mot dur qui signifie diamant. Donc la traduction qui revient que ces âmes sont ressenties du corps de Hazrat Adam alayhi salatu wa salam. Ils étaient beaux, ils étaient blancs, une blancheur éclatante comme le diamant. Donc cela, on dira que lorsque c'est le mot zur, le mot fourmi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam parlait d'un très très grand nombre de descendants de Hazrat Adam alayhi salatu wa sallam, et si on emploie le mot dur, le diamant, qui est très beau, alors là, ce sera par rapport à l'excellence de cette pierre précieuse que cette descendance qui ressemblait à du diamant, donc exactement comme du diamant, il a de la valeur, c'est quelque chose que l'on aime énormément, alors cette descendance aussi aux yeux d'Allah, il avait une position. C'est une descendance qui avait une position par rapport à la foi qu'ils allaient emmener de leur vivant et par rapport à la proximité qu'ils auront auprès d'Allah après leur mort pour avoir cru en Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'après avoir fait sortir cette descendance, Allah subhanahu wa ta'ala, faqala lilladhi fi yaminihi, il va dire au sujet de la descendance qui était à sa droite. Donc, un peu plus loin de ce même hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit وَقَالَ لِلَّذِي فِي كَتِفِهِ الْيُسْرَى. La première fois, on dit que Allah il a dit au sujet de ceux qui sont à sa droite. Et un peu plus loin, Allah dit, il va dire au sujet des gens qui sont au niveau de son épaule gauche. Donc là aussi, on voit que fi yaminihi, la direction qui est mentionnée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'épaule droite de Hazrat Adam alayhi salatu wa salam. Alors maintenant, cette descendance, ou bien c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui va leur montrer leur destination à cette descendance qui va sortir. Allah va dire, vous allez à droite et vous allez à gauche. Ou bien ce sont des anges qui ont reçu l'ordre de séparer les anges lorsque la descendance va sortir. Alors peut-être qu'il y a un descendant de l'épaule gauche qui aimerait aller du côté droit. Mais il y aura des anges qui seront là pour les empêcher de se mélanger. Et il y aura ces deux groupes seront bien différenciés. Et ensuite, au niveau de Yusra, nous avons traduit à chaque fois l'épaule droite et l'épaule gauche de Hazrat Adam alayhi salatu wa salam, tout simplement parce que si
on aurait dit l'épaule droite d'Allah, un peu plus loin lorsque le terme épaule gauche serait venu, il aurait fallu l'attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais la gauche a une connotation péjorative. Et c'est pour cela que dans les hadiths aussi, à jamais nous n'attribuerons la gauche à Allah subhanahu wa ta'ala. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit wa kilta yadayhi yamin, que les deux mains d'Allah sont droites. C'est-à-dire, Allah, il est bonté sur bonté. Il n'y a aucun défaut, il n'y a aucun mal en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, pour que notre traduction et le texte soient concordants, d'un côté, si on traduit l'épaule gauche de Hazrat Adam alayhi salatu wassalam, de l'autre côté aussi, il a fallu traduire l'épaule droite de Hazrat Adam alayhi salatu wassalam. Donc, les directions qui sont mentionnées font allusion à la position de Hazrat Adam alayhi salatu wassalam et non pas Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, Allah dit que ce groupe de personnes ira dans le paradis, ce groupe de personnes ira dans l'enfer, et peu m'importe les reproches ou peu m'importe les réflexions des autres. Là, nous avons l'appui, la preuve de l'enseignement que les Ahl Sunnat wal Jama'a, c'est-à-dire le groupe auquel nous appartenons, cet enseignement-là, nous avons l'appui, la preuve que cet enseignement est le bon enseignement, le vrai enseignement. C'est-à-dire quel enseignement? Que rien n'est obligatoire pour Allah subhanahu wa ta'ala. Notre entrée dans le paradis ou dans l'enfer ne dépend pas de nos actions, mais cela dépend tout simplement de la bonté et de la pitié d'Allah subhanahu wa ta'ala pour ses créatures. Pourquoi? Parce que lorsque Allah, il a défini un groupe de personnes pour le paradis et le groupe de personnes pour l'enfer, tout d'abord, il n'était même pas encore sur cette terre, car la terre, l'endroit, le lieu de l'épreuve, c'est cette terre. C'est à partir du passage sur cette terre que l'on pourra dire qu'il aura réussi ou il aura échoué. La tombe, le monde des âmes et l'au-delà, ce ne sont pas des terres d'épreuve. Alors ils n'étaient même pas encore arrivés sur ce lieu d'épreuve qu'Allah avait déjà fixé leur destination finale. Là, on voit que cela ne dépend pas des actions. Encore plus, la destination finale a été précisée par Allah subhanahu wa ta'ala, alors que ces créatures n'avaient toujours pas accompli d'action. Donc, leur lieu, leur finalité, leur lieu de destination ne dépend pas des actions, mais cela dépend tout simplement de la volonté et de la bonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, pourquoi faire des bonnes actions dans ce cas? Alors on dit que les bonnes actions, nous avons déjà traité ce sujet dans les hadiths précédents. Un petit rappel, les bonnes actions, ce ne sont que des signes, ce ne sont que des prétextes pour nous faire entrer dans le paradis et nous protéger de l'enfer. Mais ce n'est pas parce qu'il y a un signe qu'il est obligé que ce que nous espérons arrive. Le signe de la pluie, ce sont les nuages. Mais ce n'est pas obligé que lorsque le ciel est nuageux, qu'il y ait de la pluie. Pour qu'il y ait de la pluie, il faut obligatoirement des nuages, mais lorsqu'il y a des nuages, il n'est pas obligatoire qu'il y ait de la pluie. Donc, pour entrer dans le paradis, c'est la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais les bonnes actions, ce sont des signes qui nous font espérer qu'Inch'Allah, nous irons dans le paradis. Et Hazrat Maulana Thanwi rahmatullah alayh, il nous explique, il nous dit que si vous voulez le paradis, c'est comme un bazar, c'est comme un marché. Dans le paradis, nous aurons tout à confectionner. Notre lieu, notre résidence éternelle, ce sera le paradis. Nous aurons les châteaux, nous aurons le jardin, nous aurons tous les luxes du paradis. Mais tout cela n'est pas gratuit. Il faudra l'acheter. Le paradis, avant de pouvoir jouir du paradis, il faudra aller au marché et acheter ce dont nous avons besoin pour le paradis. Mais la monnaie d'échange dans le paradis, c'est quoi? Ce sont les bonnes actions. C'est un peu comme dans le Coran, Allah dit Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Car Allah, il a fait une transaction avec le croyant en ce sens que en échange du paradis, Allah, il achète. Allah, il veut. En échange du paradis, il nous demande nos biens et notre vie. C'est-à-dire, il nous demande une soumission totale dans notre vie et un sacrifice total de nos biens. Et en échange, nous aurons le paradis. Et pour pouvoir jouir des bienfaits du paradis, il faudra une monnaie d'échange. Ce seront les bonnes actions que nous aurons accomplies. Là, c'est un peu une image que nous donne Hazrat Maulana Thanwi rahmatullah alayh pour replacer la position des actions et nous faire comprendre que l'entrée dans le paradis dépendra de la bonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah ait pitié de nous et fasse de nous tous des habitants du paradis. Donc voilà ce que nous pouvons dire sur ce hadith qui nous a été rapporté par Hazrat Abu Darda radiyallahu ta'ala anhu.